Donnez-nous des indices, por favor. Alors, dressage. Dressage, direct. On pense à qui en dressage? On pense aux écuries Favreau, direct. Voilà, direct. Nous, à deux, on pense que c'est Marine. Et comme on ne se trompe jamais, Vous vous trompez souvent, mais vous avez raison. on a raison. Ouais. C'est les écuries Favreau. Ouais. Et c'est Marine. Ouais. Que Marine. Salut à tous! Aujourd'hui pour le 5e jour de Job de rêve, on est parti monter à côté de Bordeaux. En effet, ce matin, on a eu la chance de monter avec Marine Subilo, donc des écuries Favreau. Après être arrivés aux écuries Favreau, on a préparé les juments et on est parti direction le manège. Marine, quand elle est arrivée, elle nous a demandé de détendre individuellement pour pouvoir nous observer et observer les juments. Ensuite, elle nous a demandé de travailler donc sur un cercle au pas en faisant des épaules en dedans et des contre-épaules en dedans. C'était super intéressant pour nos deux juments parce qu'on avait deux choses différentes à travailler. Il fallait personnellement que Coco elle utilise beaucoup plus son dos dans son travail en général et qu'elle se pose et qu'elle aille beaucoup plus vers l'avant. Oui, alors que moi, Fabiola, encore une fois, toujours la même chose. Il fallait une question d'équilibre, il fallait que je la redresse plus. Elle, naturellement, elle va plonger. Donc ça, c'est assez bien quand on veut la mettre basse. Mais bon, du coup, il a fallu la rééquilibrer. Donc en fait après le but c'est que toi Justine tu cherches à garder la souplesse, la décontraction que tu as mais de venir un peu plus l'asseoir et après une fois que tu l'as assise dans la contre-épaule, garder cet équilibre même quand tu vas venir la descendre. C'est ça qui est plus dur. Et toi Camille à l'inverse c'est une fois qu'elle sera bien en bas, bien relax, à ne pas le perdre une fois qu'elle sera là-haut. Voilà, ça c'est très bien Justine, tout petit peu plus active. Voilà, comme si tu voulais la pousser en petite galipette avant. Voilà, c'est vraiment sans la faire, mais l'idée c'est ça. Voilà, 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 vraiment. Ouvre cette main droite vers sa hanche. Encore, voilà. C'est ça, encore. C'est pas grave si elle trottine, tu la pousses un peu plus de côté, elle va trouver ça plus dur, elle va repasser au pas. Ah, ça c'est très bien Justine. Ok, on passe en contre-épaule. Donc là, on l'agrandit. Voilà. Ouais, ça c'est bien l'attitude. Laisse-tu un tout petit peu plus de rondeur, mais pas plus basse. Voilà, toujours en fait le postérieur gauche vers l'antérieur droit. Ça va te donner le bon angle. Voilà, ça c'est beaucoup mieux Camille. Et elle avance. Et elle avance. Voilà, là tu sens son dos qui bouge. Il faut que son dos bouge tout le temps. Voilà. Voilà, ça c'est bien Justine, mais tu la laisses pas se baisser. Voilà. Pense que tes rênes sont accrochées à tes épaules. Tu vois, et du coup tu vas avoir un petit peu envie de la garder plus vers toi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a fait exactement le même exercice au trot, donc sur un cercle, et c'était super intéressant parce que nos deux juments elles se sont tout de suite mis dans le moule, même si moi j'avais un petit peu plus de mal à la passer, donc d'une attitude basse en épaule en dedans et d'une attitude un petit peu plus haute en contre-épaule en dedans. Mais Marine, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer en fait ce que j'avais pas trop compris, et enfin si je l'avais compris, mais je voulais un petit peu passer au-dessus, c'était de remettre la jument droite entre temps, et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait vraiment plusieurs étapes de progression et qu'on pouvait pas claquer des doigts et avoir tout de suite de la passer de haute à basse sans que le cheval le bouge, et du coup c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et moi, concernant Fabi, pour le trot, vraiment pour le coup, elle m'a énormément surprise. Elle a tout de suite compris l'attitude basse et on a même été jusqu'à du très bas parce que j'avais vraiment les rênes longues à la fin, mais je tenais plus rien et ça c'était génial. Je l'avais jamais eu comme ça et c'était incroyable. Elle avait l'air super. Et après, quand elle est remontée, ça a été je pensais que ça allait être plus dur. En plus, j'ai dit à Marine, alors je vais avoir à cette main, elle aime pas. Pas du tout, elle a été géniale. Vraiment, elle m'a fait taire. Et bien évidemment, il fallait que je monte bien et Marine, elle m'a aiguillée là-dessus et ça a été génial. Mais dès que j'avais les bons mouvements à faire et les bonnes choses à effectuer, Fabi, elle a été au top. Ouais. Prends bien le postérieur droit vers l'antérieur gauche. Celui-là, elle feignante un peu. Après, une fois qu'elle va vers le bas, Camille, n'abandonne pas tout, tu vois. Tu vas avec elle, mais garde-la au bout de tes mains. C'est là où tu remarques qu'elle est bien dans sa mono-attitude. Horizontale, ça me va bien. Plus bas, faut quand même que je tire sur mon dos. Et plus haute, il faut que je tire sur mes fessiers. La poussée ne diminue jamais. C'est juste que où elle va vers le haut, ou elle va vers l'avant. D'accord. Voilà, pas en dessous de ce trot-là. Même si du coup, ça te donne plus de problèmes, mais c'est sur ce trot-là qu'il faut les régler. Active, c'est ça. Voilà, et tu surveilles ta tétière. Si tu vois plus la tétière, c'est qu'elle est trop basse. Toujours régler en poussant. Ça c'est super. Ça c'est super Camille. Et contre-épaule à nouveau. Ouais, rallonge les rênes, vas-y, pour voir si elle descend encore un peu. Ça me va, bien. Ça c'est bien. Là, elle continue à pousser vers ta main, c'est très bien. Camille, on la laisse pas freiner. Allez Camille, voilà, encore, vers l'avant. Voilà, qu'elle vienne s'appuyer sur ton mort. Voilà. Quand il s'ouvre devant, c'est que les postérieurs se sont reculés. Donc à toi de faire revenir les postérieurs dessous. Ne te dis pas, je veux passer de l'épaule
la contre-épaule à l'épaule tout de suite, tu vois. Dis-toi, je passe de l'épaule, de la contre-épaule, je peux la mettre droite et ensuite la passer épaule. Gentiment, tu la passes droite et en contre-épaule. Voilà. Et tu pousses dans la contre-épaule. Voilà. C'est assez bien. Un tout petit peu plus bas encore, Justine. Tu vois, pour aller plus loin dans l'exercice, tu vois. Parce qu'elle le fait bien. Donc du coup, tu peux lui demander d'aller encore plus loin. Voilà, tu vois, ça c'est parfait, Camille. Là, elle te tire la main vers le bas. Ça, c'est parfait. Là, elle tire sur son dos. Voilà, tu veux avoir l'impression que tu montes des escaliers. Voilà, c'est ça. Et pousse, et pousse. C'est ça. Là, elle se met en équilibre. Maintenant, pousse, pousse, pousse là-dessus. Voilà, c'est ça. Ok. Ça, c'est l'arrière de ton cheval. Ça, c'est l'avant. Si tu pousses sans mettre la main, c'est un cheval qui va venir se pousser à plat. Bêtement. Si tu mets la main sans mettre l'arrière, tu as un cheval qui va venir se creuser. C'est ce que va éventuellement faire la tienne. Si tu pousses ton cheval sur une main qui suit, mais qui est là, ton cheval va venir s'arrondir dans tout son corps. Ça, c'est la rondeur d'un cheval, on parle de la rondeur, souvent on pense que c'est que l'encolure. Mais la rondeur d'un cheval, ça vient dans tout son corps. Ça vient de l'arrière, jusque dans le dos, jusque vers l'avant. Et c'est toujours le même problème, c'est d'avoir le bon rapport poussée et main. Toi, la tienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pousse. Tu la pousses, tu la reçois dans ta main, c'est facile quand elle est là. Et d'un seul coup, elle s'arrête de pousser et toi, tu mets ta main. Voilà, donc ça fait comme ça. Il faut presque même que tu aies envie qu'elle pousse à plat. Et une fois qu'elle poussera à plat, tu pourras venir mettre ta main pour qu'elle vienne s'arrondir. Et après, du coup, forcément, on est passé au galop, donc toujours sur notre cercle, toujours avec les épaules et contre-épaules. Là, globalement, Fabiola, ça a été un peu plus compliqué parce que forcément, du coup, pour engager le postérieur vers l'antérieur en diagonale, c'était un peu plus compliqué. Elle était toujours basse, alors ça allait toujours très bien. Mais c'est vrai que dans les contre-épaules au galop, elle perdait du rythme. Et là, ça a été mon plus gros problème. Ça n'a pas été tant l'attitude, mais ça a été vraiment de la pousser et de l'accompagner avec mon mouvement de bassin. Quand tu penses contre-épaule, tu veux toujours garder cette poussée. Hein, et tu viens chercher à chaque foulée, comme si tu voulais avancer ton siège de voiture. Voilà, mais c'est normal, comme ça lui coûte. C'est comme nous, hein, quand on nous demande de faire un truc en sport, là, ça nous coûte, on se durcit un peu en disant c'est bon, je vais arriver à les soulever ces haltères. Mais c'est pas le bon plan. Bah, eux, c'est pareil. Voilà, sur des rênes courtes. Et elle avance, tu chasses les postérieurs dessous, elle avance, tu chasses là. Voilà. Viens serrer ton cercle sur ta jambe externe. Viens serrer. Garde du galop. Garde du galop. Bien, bien. Voilà. Voilà. Là, tu sens qu'elle monte le garrot. Tchac, tchac, tchac. Et serre sur la jambe droite, sur la jambe droite. Voilà. Et tu la gardes grande et tu réagrandis sur la jambe gauche. Voilà. En la gardant grande. Tacatam, tacatam. Voilà. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Avec Coco, on a plutôt travaillé les bases du galop parce qu'en ce moment, on est un petit peu en bataille. J'ai vraiment du mal à trouver le bon galop. Donc, elle m'a vraiment fait comprendre le principe de pousser, de vraiment envoyer le cheval sur les rênes et d'ensuite pouvoir travailler la bouche. Et c'était quelque chose que j'avais du mal un peu à comprendre et qu'elle a vraiment réussi à me le mettre en tête et à vraiment bien me l'ancrer. Parce que ce que je faisais, c'est que j'agissais trop en bouche sans vraiment avoir mon cheval qui poussait et ça nous mettait tout de suite en bataille. Pousse, pousse, pousse. C'est pas grave ce qu'elle fait. Ça, c'est son problème. Pousse, pousse, ouvre les deux mains et pousse. Ouvre les deux mains et pousse. Voilà, ça c'est son problème, tu vois, ça il faut qu'elle se débrouille avec ça. Et pousse sur ta... Ouais, pousse, pousse. Voilà, toujours tu la repousses dans tes rênes. Voilà Camille, bien. Tu la pousses dans les rênes, tu la pousses dans les rênes, tu la pousses dans les rênes, continue. C'est ça. Voilà, continue, continue. Et voilà. Là tu as eu le dernier mot, tu vois. À chaque fois, il faut que tu aies le dernier mot. Voilà. Qu'elle trouve le confort là. Bien Camille, ben voilà, ça c'est bien. Voilà, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Comme Marine, pendant la détente, elle a remarqué tout de suite que l'équilibre de Fabiola, il était mauvais.
il a fallu vraiment qu'on la rassoie. Et donc pour ça, je lui ai parlé d'un exercice qu'à la maison, j'ai du mal à réaliser avec Fabiola. C'est vraiment compliqué pour nous deux, c'est le galopage, la transition toute simple, toute simple non, mais galopage. Et du coup, à la fin, elle a vraiment, Marine, merci d'ailleurs encore pour ça, elle m'a donné quelques conseils pour faire du galopage. Et donc j'ai fait un petit cercle et elle m'a fait arrêter donc, devant le pare-botte pour que le pare-botte m'aide en fait. Et au final, à la fin, on n'a même pas besoin du pare-botte. Enfin, elle était géniale et je ne sais pas si c'est tout le travail en amont qui a permis, du coup, puisqu'il fallait la baisser, la rééquilibrer, etc., qui a permis que la transition galopage se fasse si bien. Alors, je suis trop contente parce que j'ai vraiment réussi une belle transition galopage. Alors ça c'est cool. Alors Justine, c'est une jolie cavalière qui est bien posée sur sa jument, qui est bien en harmonie avec sa jument d'ailleurs. Il y a un très très bon travail de base sur la jument qui est là. Maintenant en fait il faut que toutes les deux, et la jument et la cavalière, viennent un peu plus forcer, que ce soit un peu plus physique, qu'elles viennent chercher un peu plus de poids derrière. Et voilà, et que Justine vienne l'aider un peu plus aussi dans son physique, qu'elle soit un peu plus tonique et qu'elle lui demande un peu plus de forcer. Parce que la jument, elle aime bien être dans un équilibre un petit peu horizontal. Et on l'a vu sur les exercices, même pour aller plus bas, elle n'est pas d'accord, ni pour aller plus haut. Mais bon, ça plus haut, on le savait, mais même pour aller plus bas, elle n'est pas forcément d'accord pour venir tirer un peu plus sur son dos. Donc pour ça, elle la gruge un peu en étant toujours bien posée sur la main, nickel, jamais à se défendre. Mais du coup, elle force qu'à moitié. Donc là, il va falloir venir la faire forcer un peu plus dans les deux sens, plus l'étirer et venir plus l'asseoir aussi. Camille, elle a récupéré une jument qui a énormément de qualités et elle a forcément le caractère qui va un peu avec, qui est un peu plus sensible. Et du coup, la jument, elle a tendance un petit peu à essayer de s'échapper du travail en la lâchant un peu au niveau du contact et du coup de la mise en place du dos. Donc on a essayé d'améliorer ça un petit peu aujourd'hui, à ce qu'elle revienne trouver un peu plus de contact, que quand lui trouver des solutions quand elle a des défenses. Et en fait, sa défense principale, c'est de venir arrêter de se pousser, reculer un peu les postérieurs. Donc venir lui remettre un peu plus les postérieurs en place, qu'elle puisse avoir un peu plus de contact du coup dans la main. Camille, là-dessus, il va falloir qu'elle soit un petit peu plus patiente et qu'elle aille un peu plus au bout des choses, mais ça c'est pas évident hein, quand on est un peu tout seul, surtout avec une jument qui peut avoir des réactions un peu plus fortes, d'aller au bout, mais toujours voilà, d'aller en poussant et pas en freinant comme elle avait tendance à faire en tout cas aujourd'hui. Mais ça, ce qui est bien, c'est qu'elle en est bien consciente et que je pense qu'aujourd'hui elle a bien senti la différence entre le moment où elle pousse et le moment où elle tire et les réactions de la jument. J'ai vraiment apprécié ce cours avec Marine parce que du début à la fin, on a vu un cheval mais totalement différent et elle était beaucoup plus dans le travail et j'ai compris énormément de choses, des bases essentielles en fait que j'avais pas compris avant. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'elle m'a donné des clés à retravailler et c'était plutôt des choses simples, des choses qui étaient faciles à comprendre mais difficiles à ancrer en fait. Et donc maintenant j'ai toutes les clés pour vraiment bien travailler, même quand je serai toute seule et au quotidien et tout, c'est des choses que je dois tout le temps travailler et sans relâche et c'est comme ça qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Ouais, et franchement avec Camille on était d'accord, mais de toute façon à cheval on avait le smile jusque là parce que tout passait bien et quand on avait une difficulté tout de suite Marine elle nous disait le bon mot, encore une fois vraiment genre le moment il était parfait et puis elle est super calme, elle est posée, elle analyse les juments mais d'une manière hyper rapide et elle voit tout de suite ce qui va pas et dès qu'on déplace du coup quelque chose ou qu'on change notre façon de monter sur un point ou un autre qu'elle a remarqué, c'est immédiat. Ça change tout et vraiment c'est incroyable. On a vu deux chevaux qui étaient totalement différents, on a réglé des problématiques. D'accord, c'est pas en une séance que ça se règle, mais vraiment, comme je l'ai répété, on a toutes les cartes maintenant en main pour réussir. On a encore passé une super belle journée aujourd'hui à Job de Rêve et on a vraiment hâte d'être à demain parce qu'on nous a parlé d'un cours d'obstacles qui allait être un petit peu différent, donc on se demande un petit peu ce qui va se passer. Oui, alors surtout, si vous aimez autant que nous les journées qu'on passe, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les commenter, on va répondre à tous les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier pour n'en louper aucune. Et puis sur ce, on vous dit à demain.